Rebonsoir. Je suis vraiment désolé, on a un problème de connexion. Donc, j'étais en train de parler euh, de la chaîne de valeur, c'est-à-dire la supply chain, particulièrement les différents maillons de la chaîne logistique. Donc, si on reprend, si je parlais des différents maillons de la chaîne logistique, on commence toujours par le premier maillon, c'est la fonction achat, c'est purchasing. Donc, deuxième maillon de la chaîne logistique, nous avons la fonction approvisionnement, supply or procurement. Nous avons troisième maillon de la chaîne, nous avons le transport, the transportation or transport. Nous avons le quatrième maillon qui est la production, production. Le cinquième maillon qui est l'entreposage, the warehousing. Le sixième maillon qui est la gestion de stocks, management of inventory. Et le maillon suivant, nous avons la distribution, the distribution. Et nous avons enfin la gestion service clientèle, the customer service. Donc, si nous reprenons, par exemple, la définition des différents maillons de la chaîne logistique, nous voyons qu'il y a ces maillons, il y a des maillons qu'on appelle ce qu'on appelle des maillons stratégiques. Exemple, le maillon gestion de stock. Nous savons que le stock fait partie des points stratégiques d'une entreprise. Et nous allons tout à l'heure nous allons parler tout à l'heure de cette fonction gestion de stock, quelle est son utilité dans la supply chain. Maintenant, si on prend le système américain, vous savez que le système américain est un peu différent du système français. Par exemple, eux, quand ils parlent de la chaîne logistique, ils ont réparti la supply chain en 5 maillons. Premier maillon de la chaîne, il parle de WMS, c'est-à-dire le Warehousing Management System. Donc, c'est la gestion de l'entrepôt. Donc, quand on parle de warehousing management, c'est la gestion de l'entrepôt. Le deuxième maillon, il parle de TMS, de Transportation Management System. Donc, c'est la gestion du transport. Et en troisième maillon, il parle de MES, de MES, c'est-à-dire le Manufacturing Execution System, c'est la gestion de la production. En quatrième point, il parle de ce qu'on appelle de LIMS, the Laboratory Information Management System, c'est la gestion de la qualité. Ce que je disais au début, c'est-à-dire c'est la gestion de la qualité, de la sécurité et de l'environnement. Et en dernier maillon, selon les Américains, il y a ce qu'on appelle le CRM, c'est Customer Relationship Management, c'est la gestion de la relation client. Donc vous voyez maintenant, si on fait la similitude entre le système français de la supply chain et le système français des Américains, on voit qu'il n'y a pas de différence. C'est juste que quand on parle de Warehousing Management System et de TMS, si on parle de MES, c'est juste qu'on a apporté le Digital Supply Chain. C'est-à-dire quoi? La supply chain digitalisée, c'est-à-dire l'impact de l'outil informatique sur la gestion de la chaîne logistique. Maintenant, ça, c'est la chaîne logistique, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que quand on parle de logistique maintenant, la logistique, c'est quoi? La logistique, c'est un système d'optimisation. La logistique, c'est quoi? C'est l'optimisation des différents maillons, c'est l'optimisation des différents flux de l'entreprise, parce que vous savez qu'une entreprise a 3 types de flux. Nous avons les flux physiques, tout ce qui est marchandises, ça on l'appelle les flux physiques. Il y a ce qu'on appelle les flux administratifs. Les flux administratifs, c'est tout ce qui est documents, tout ce qui est finance, tout ça, on l'appelle le flux administratif. Et en troisième type de flux, nous avons ce qu'on appelle le flux d'information, ce qu'on appelle les échanges de données informatisés. Donc, si nous résumons, c'est l'entreprise a 3 types de flux, les flux physiques, les flux administratifs et les flux d'information. Maintenant, qu'est-ce que la logistique vient faire avec ces 3 types de flux? La logistique vient optimiser, c'est-à-dire la logistique optimise en amont et en aval, c'est-à-dire depuis le début jusqu'à la fin de la chaîne logistique.
Donc maintenant, quand on optimise ces différents types de flux, on doit prendre en compte quoi? Le carré magique de la logistique. Vous savez que la logistique a ce qu'on appelle un carré magique. Coût, délai, qualité, environnement. Donc la logistique se résume à l'optimisation de ces différents types de flux en tenant compte du carré magique de la logistique, coût, délai, qualité et environnement. Donc si nous reprenons la différence entre supply chain et logistique, c'est quoi? La supply chain, c'est l'ensemble des maillons de la chaîne logistique. Et la logistique, c'est quoi? C'est l'optimisation des flux de l'entreprise. Maintenant, quand on dit une entreprise, par exemple dans le domaine industriel, nous avons le supply chain manager. Le supply chain manager, il gère l'ensemble des flux de l'entreprise depuis le début, c'est-à-dire la fonction achat, jusqu'à la gestion service clientèle qui est le dernier maillon de la chaîne logistique. Donc je vois ici, il y a Khadim Bamba Faye Safar qui me dit le triangle d'or ou le carré magique. Maintenant, on passe du triangle de la logistique au carré magique. Parce que vous savez que maintenant, on ne parle plus de logistique sans parler de l'environnement. C'est pour cela maintenant, on parle de ce qu'on appelle les GSM, Green Supply Chain Management, c'est-à-dire la supply chain verte. Donc l'environnement joue un rôle très très important dans la supply chain. Donc je vois encore, merci M. Dramé qui nous suit, n'est-ce pas? Dramé Logistique, vraiment une fierté dans le domaine de la logistique avec les autres, Ibrahim Ndiaye, les Tidiane Diakhaté. Vraiment c'est des jeunes qui sont en train de faire un excellent travail dans le domaine de la logistique. Je précise aussi que, vous savez que je peux aussi parler de la formation en transport logistique et supply chain management au Sénégal, parce que vous savez que dans la plupart des instituts et des universités, on parle de transport et logistique. Bon, c'est un débat, hein, le transport et la logistique. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que le transport est une fonction de la supply chain, le transport. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure, il y a aussi le TMS. Ce qu'il faut comprendre, la logistique maintenant, c'est le système d'optimisation. Donc c'est pour cela que pratiquement les gens disent transport et logistique comme si le transport, quand on fait du transport, on fait de la logistique. Et le transport fait partie de la logistique. Donc c'est pour cela que moi, j'ai l'habitude de le dire. Il faut tendre vers les spécialisations dans les écoles, n'est-ce pas, ou dans les universités, pour que les gens puissent faire des formations en supply chain, en logistique pétrolière, en logistique hospitalière, en logistique humanitaire, etc. Maintenant, si je reprends maintenant la supply chain, vous savez que maintenant nous avons un thème d'actualité qui concerne le Covid-19, n'est-ce pas? Le Covid-19, pour moi, j'ai dit au début de la pandémie qu'il y a deux fonctions de la logistique qui vont entrer en jeu. Il y a la fonction de la logistique d'urgence, première fonction. Deuxième fonction, c'est la fonction de la logistique humanitaire. La logistique d'urgence signifie quoi? En cas d'événement, n'est-ce pas, imprévisible, il faut mobiliser une logistique, c'est-à-dire depuis la fonction achat jusqu'à la fonction de distribution. Donc ça, c'est la logistique d'urgence. Maintenant, ça, on peut parler de ça, ça peut prendre beaucoup de temps. C'était juste pour peut-être parler de cette extrêmement importante. Il y a une autre fonction qu'on est en train de vivre actuellement, c'est la distribution de l'aide alimentaire. Pour moi, c'est purement de la logistique humanitaire. Et cette logistique humanitaire, on est en train justement de développer la fonction de distribution. Mais ce qu'il faut comprendre, dans la logistique humanitaire, il y a plusieurs fonctions. Il y a l'acquisition, il y a le transport, il y a la gestion de stock et enfin, il y a la distribution. Donc, par contre, il y a beaucoup
de politique, de polémique dans ce domaine-là. Mais moi, je pense que cette logistique-là humanitaire doit être mieux organisée parce que j'ai l'habitude de le dire, la fonction essentielle de la logistique, c'est l'optimisation des coûts. Si on fait de la logistique sans optimiser les coûts, on n'est pas dans la logistique. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, gérer des flux en amont et en aval, pour moi, beaucoup de gens peuvent faire ça. Mais maintenant, gérer des flux en amont et en aval, en optimisant les coûts, les délais et la qualité, c'est ça qui demande des techniques d'optimisation. Maintenant, si nous revenons à la chaîne logistique, si vous regardez dans les plus grandes entreprises du monde, la fonction supply chain est devenue une fonction extrêmement importante. C'est pour cela que vous voyez, je peux donner l'exemple dans le domaine industriel, l'exemple du Boeing. Je peux donner dans le domaine du négoce avec Walmart. Je peux donner dans le domaine du e-commerce avec Amazon. Donc, si vous prenez ces différentes entreprises qui ont comme on appelle ça, des fonctions différentes, mais vous voyez que la supply chain est un élément extrêmement important. Bon, je vois chez Artisan Diakhaté, il existe des milliers de supply chain, mais orientés tous vers 3 axes: coût, produit, client, en tenant compte du passé, du présent pour mieux appréhender le futur. Juste une contribution, c'est vrai. C'est vrai que maintenant, comme on dit, dans la fonction supply chain, il y a la fonction 2PL, 3PL, 4PL, c'est-à-dire two part logistic, second part, third part logistic and fourth part logistic. Il y a certaines entreprises qui décident d'externaliser leur fonction supply chain. C'est ce qu'on appelle le outsourcing. C'est-à-dire il y a des entreprises qui décident d'externaliser leur fonction parce que surtout la fonction gestion de stock qui génère beaucoup de coûts, qui génère beaucoup de fonctions logiques. Je vois, il y a Babacar Tigana Niang, n'est-ce pas? Le gouvernement français, particulièrement le président Macron, a reconnu les limites de la chaîne logistique en France, et ce qui montre que d'autres termes, la logistique est devenue un pilier incontournable. Ben, ça, c'est tellement vrai. Moi, j'ai dit qu'au début de cette pandémie, j'ai dit que cette pandémie-là, c'est une affaire à la logistique. Et j'avais même titré la logistique au secours du Covid-19. Mais malheureusement, dans beaucoup de pays, on n'a pas pris en compte cette fonction logistique. Et je profite de l'occasion pour dire que la logistique n'est pas encore à sa place au Sénégal, comme dans beaucoup de pays africains. La logistique n'est pas en place. Parce que j'ai l'habitude de le dire, les Canadiens disent que s'il n'y a pas la logistique, il n'y a rien. Ce que les Canadiens disent. Les Américains disent que la logistique, c'est le nerf de la guerre. N'est-ce pas? Donc, nous, ici, dans notre pays, vraiment, j'aimerais bien que nos autorités prennent en compte cette fonction logistique parce que cette fonction logistique permet de régler beaucoup de problèmes. Tous les problèmes qu'on est en train de souligner dans les hôpitaux, que ce soit dans le domaine humanitaire, dans le domaine de la logistique d'urgence, tout cela, c'est un problème d'une gestion, d'une mauvaise gestion de la fonction logistique. Voilà, le lien, Elhadji Ibrahima Niang, je salue mon jeune frère Ibrahima Niang, que j'appelle souvent Niang la star, n'est-ce pas, qui est en train d'abattre vraiment un travail extraordinaire dans les écoles, mais aussi dans le domaine de l'économie et du marketing. Donc, il dit le lien entre la logistique et les autres fonctions de l'entreprise. Moi, j'ai l'habitude de le dire. Nous, les logisticiens, on va pas dire que nous sommes les plus beaux de l'entreprise, nous sommes les plus importants. Toutes les autres fonctions de l'entreprise sont importantes. La comptabilité, le marketing, j'ai l'habitude de dire, le customer service, la gestion service clientèle. Quand vous êtes en face d'un client, vous venez d'afficher, vous êtes en face d'un panneau publicitaire. Donc, c'est comment vous gérez la logistique, c'est-à-dire s'il y a des marchandises, n'est-ce pas, qui ont été livrées et qu'il y a des problèmes, quelle est la logistique qui va s'occuper de tout ça? Donc tout ça, ça touche le domaine du marketing. Maintenant, le lien
actuellement, je l'ai dit, la supply chain est devenue digitalisée. Et il y a là ce qu'on appelle le digital supply chain. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Quand on met en place une plateforme comme un ERP, Enterprise Resource Planning, ça veut dire qu'il y a toutes les fonctions de l'entreprise qui sont centralisées dans une base de données unique qu'on appelle the workflow. Maintenant, c'est ce que les entreprises font. Il y a le SAP, il y a aussi Oracle qui peut, ces logiciels-là peuvent gérer ça. Voilà, merci Elhaj Ibrahim pour les prières. Oui, Khadim Bamba Faye Safar, il dit que la logistique est une fonction transversale. Bien sûr, c'est une fonction transversale. Dans tous les domaines, il y a de la logistique. Dans le domaine de l'administration, dans le domaine dans le domaine scolaire, il y a ce qu'on appelle la logistique scolaire. Dans le domaine sportif, il y a la logistique sportive. On a vu avec l'Euro 2016, la Coupe du Monde, quel est l'impact de la logistique sur la gestion de la chaîne. Donc, la logistique est une fonction transversale. Au minimum, un logisticien dans chaque hôpital du Sénégal. Vous êtes d'accord, M. Sano? Oui, Ndiaye Mohamed, je suis tout à fait d'accord, mais moi, j'aurais même proposé un supply chain manager dans tous les hôpitaux. Et maintenant, au niveau de cette fonction supply chain management, il y a un gestionnaire de stock, un approvisionneur, un acheteur, un responsable de distribution, etc. Quelle est l'analyse que vous faites du domaine de la logistique au Sénégal? Bon, la logistique au Sénégal, moi, récemment, j'ai entendu les gens dire que la logistique au Sénégal n'est pas très considérée. Moi, je dis qu'il y a une excellente formation en logistique au Sénégal. Parce que j'ai tantôt cité les professeurs dans le domaine de la logistique. Il y a beaucoup d'écoles ici, d'universités au Sénégal, où vraiment la filière logistique est devenue une filière incontournable. Donc, je dis que aussi, on a formé des étudiants ici au Sénégal qui travaillent maintenant en France, moi j'ai des étudiants formés ici au Sénégal qui travaillent au Canada, qui travaillent aux États-Unis, qui travaillent en France avec une formation sénégalaise. Donc, ça veut dire que la formation, elle est bonne. Maintenant, comme disait le japonais Kaizen, il faut la recherche perpétuelle de l'amélioration. Il faut qu'on améliore cette formation-là en imposant plus particulièrement l'utilisation de l'outil informatique. Monsieur Dramé, il me pose la question à quoi consiste la politique de just in time. Le just in time, c'est les techniques de juste à temps. C'est ce qu'on appelle la méthode japonaise. Le just in time, c'est en 1936 qu'un japonais du nom de Taishi Ono et le PDG de Toyota Motors Company, Kirishio Toyota, qui ont développé le just in time parce qu'ils ont fait un benchmarking au niveau de l'Allemagne dans le domaine parce qu'il y a Taishi Ono qui avait dit il est devenu vital que l'industrie automobile japonaise s'aligne avec l'industrie automobile internationale. Donc maintenant Kirishio Toyota a fait un benchmarking. Il est parti en Allemagne, il est parti aux États-Unis. Il a constaté que les Allemands produisaient 3 fois plus que les Japonais et que les Américains produisaient 3 fois plus que les Allemands. Donc, il a conclu que les Américains produisaient 9 fois plus que les Japonais. Maintenant, pendant son séjour aux États-Unis, il s'est rendu compte au moment de la production automobile qu'il y avait beaucoup de gaspillage au niveau de la gestion de stock. Et maintenant, il a dit on va produire au même niveau que les Américains en tendant vers zéro stock. C'est ce qui a amené maintenant ce qu'on appelle le just in time. C'est la fonction, le just in time signifie quoi? Que production égale demande. On tend vers zéro stock en respectant les 5 zéros, zéro stock, zéro papier, zéro réclamation, zéro panne. Il y a Samba Tokosel Jack. Pour aujourd'hui, je me contenterai de suivre. Vous faites bon travail. Merci, monsieur Samba Tokosel. Chérif Diallo, quel doit être le rôle de la logistique dans la lutte contre le Covid-19? Moi, je l'ai dit tout à l'heure. Vous savez que le Covid-19, il y a 2 fonctions logistiques qui sont entrées en jeu. C'est-à-dire la logistique d'urgence et la logistique humanitaire. Quand on parle maintenant de logistique d'urgence, n'est-ce pas?
c'est tout ce qu'il fallait prendre en compte depuis la déclaration de la pandémie, c'est-à-dire dans les aéroports, le contrôle des frontières, le fait de pouvoir préparer les hôpitaux en matière de matériel, en matière de tout ça, c'est ce qu'on appelle la logistique d'urgence. Maintenant, la deuxième fonction, c'est la logistique humanitaire, c'est-à-dire actuellement ce qu'on est en train de vivre, le fait de distribuer par exemple, les produits, les denrées alimentaires. Mohamed Koli, la gestion de stock est-elle mieux réservée à la comptabilité, à la logistique? Bon, ou bien encore les deux à la fois. Moi, je vais dire les deux à la fois. Mohamed Koli, que je salue, l'excellent professeur de français, qui aime beaucoup la logistique. Donc, la gestion de stock, il y a deux fonctions. Il y a la fonction gestion de stock avec une approche comptable, et il y a la fonction gestion avec une approche logistique. C'est-à-dire que le comptable, il met beaucoup plus l'accent sur la valorisation du stock du maïs, sur la valorisation du stock. Par contre, nous, les logisticiens, on met l'accent sur l'organisation du stock. C'est-à-dire, il y a d'abord l'aménagement de l'entrepôt, qui est d'abord en amont. En aval maintenant, il y a ces classements de stock qui permet de dire que voici les produits de classé A, les produits classés B, les produits classés C. Donc moi je dis que il y a les coûts de gestion de stock qu'on appelle les coûts logistiques, parce que si vous regardez bien en gestion de stock, il y a l'étude des coûts, il y a que ça soit une politique de gestion calendaire ou une politique de gestion par point de commande, tout ça il faut sortir les coûts logistiques. Je pense que les deux peuvent gérer la gestion de stock. Ça veut dire quoi? Zéro stock, zéro papier. Oui, zéro stock, ça signifie que production égale demande. On tend vers zéro stock. Maintenant, zéro papier, ça veut dire qu'il n'y a pas comme je donne le cas de Toyota Motors Company, c'est-à-dire quand vous allez à Toyota Motors Company, on évite de voir des déchets, c'est-à-dire que des déchets là-bas. Maintenant, zéro papier, ça veut dire tout est fait par l'outil informatique. C'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, digital supply chain. Zéro stock, pas de stockage, zéro papier, tout se fait par l'outil informatique. Bonsoir, monsieur, mes respects, merci beaucoup. Bon, je profite de l'occasion vraiment pour Lai Bamba Sek. Vraiment, je félicite Lai Bamba Sek vraiment pour cette belle initiative. Il est en train de faire un travail extraordinaire. Vraiment, je suis de tout cœur avec vous, Lai Bamba. Je suis de tout cœur avec vous et je suis prêt à vous accompagner pour ce travail extraordinaire que vous êtes en train d'abattre. Mariam Diallo, est-ce que les Africains connaissent l'importance de la logistique? Si oui, pourquoi on emploie peu de gens dans ce domaine? Oui, c'est vrai que on ne connaît pas encore très bien l'importance, mais je pense que le travail compte. Parce que je vois que maintenant, si vous regardez les annonces que j'envoie souvent aux étudiants, quand on demande toujours la fonction logistique. Maintenant, je pense que les gens commencent vraiment à comprendre quelle est l'importance de la logistique. Monsieur Dramé, comment on est passé de la logistique traditionnelle à la supply chain? Pour moi, c'est simple, hein, c'est la digitalisation. Le fait d'avoir, de digitaliser tout, par exemple, ça permet de passer de la logistique traditionnelle. Parce qu'avec l'ordinateur, on va plus vite, quoi. Et comme on dit en logistique, les plus rapides mangent les plus lents. Fall Asten, merci beaucoup, cher professeur, fier de vous. Merci beaucoup. Hein. Je vous donne une explication pour la méthode FIFO, LIFO. Bon, je pense qu'on fera une émission sur la gestion de stock. Pour en résumer, la méthode FIFO, first in, first out, et LIFO, the last in is the first out. La méthode FIFO, c'est quoi? C'est première entrée, première sortie. Donc, on l'utilise souvent pour les produits périssables. Maintenant, l'IFO, c'est quoi? C'est dernière entrée, première sortie. DG, je lui sors zéro stock, zéro papier. Chérif, très fier. Laibamba, merci. Bon, c'est tout à fait moi qui vous remercie, hein, Laibamba. Oui. Mr. Dramé. Ah, ça c'est Madame Djahate qui a. Merci beaucoup. Babacar Tigana, personnellement, je pense que... la question est partie.
Je suis seulement le responsable logistique de Marketing TV. Cheikh Tidiane Diakhaté, Abdul Aziz Ndiaye, le développement, mais les messages vont très vite. Hein. L'emballage et ses fonctions. Ah oui, ça, je vais laisser le cours de emballage et ses fonctions à Dramé, et, ou bien M. Diakhaté, ou bien Ibrahim Ndiaye. Ils vont développer le cours sur les fonctions. C'est pour dire juste que les fonctions emballage, il y a l'emballage primaire, l'emballage secondaire, l'emballage tertiaire, etc. Donc, eux, ils vont dégager ça. Khadijatou Dien, je vous en gestion de stock pour un autre direct. Inch'Allah, je vais proposer ça à notre directeur Lai Bambasek. Hein. Monsieur Sanon, toutes nos félicitations, je me sens en plein cours. Qu'Allah vous assiste. Merci, Amin. Jaï Mohamed, parlez-nous un peu de la logistique environnementale. Vous savez que maintenant, comme je vous ai dit, on parle de GSCM, Green Supply Chain Management. C'est-à-dire c'est la supply chain verte. Actuellement, quand vous êtes au niveau de la fonction achat, si vous êtes en train d'élaborer une fonction achat, le respect de l'environnement est une obligation. Il y a aussi le transport des produits pétroliers. Quand vous transportez des produits pétroliers, il faut le respect de l'environnement parce qu'on sait que les produits pétroliers sont des produits dangereux. Donc, l'environnement est devenu une fonction transversale de la chaîne logistique. Quel est le rôle et la place des logisticiens dans la lutte contre la préparation? Bon, je l'ai dit, hein, j'ai dit la logistique d'urgence et la logistique humanitaire. Pouvez-vous expliquer les méthodes MPM et PERT? Ça, c'est beaucoup plus de techniques d'ordonnancement, c'est scheduling. MPM signifie méthode potentielle METRA. PERT signifie Programme Evaluation Research or Review Technique. Donc, c'est des techniques d'ordonnancement. C'est pour, comme toujours, gérer ce qu'on appelle les délais logistiques. La montée en puissance du e-commerce a changé. Oui, c'est vrai. J'ai dit, regardez Amazon, regardez son chiffre d'affaires. Et qu'est-ce qui a fait que Amazon est devenue une entreprise très puissante? C'est la chaîne logistique. Une bonne logistique est un atout commercial. Ali Diakité, ça c'est évident, bien sûr. La logistique, c'est pas seulement dans le domaine commercial, hein, c'est dans tous les secteurs d'activité. Ouais. Le transport comme moyen de la logistique a augmenté l'ampleur de cette pandémie dans les pays développés. Les forts déplacements des villes et villes autour multimodales. Oui, ça dit que avec cette pandémie, il fallait prendre. Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui ont négligé, je pense, au début cette pandémie. C'est ce qui a amené peut-être des conséquences très néfastes. Les gens ont négligé cette pandémie en croyant que ça allait être quelque chose de très, comment on appelle ça, qui va passer très rapidement. Les gens n'ont pas pris les devants et ce qui a amené beaucoup de conséquences néfastes. Bonsoir, prof. Je voudrais savoir les limites de la supply chain management. Bon, j'ai l'habitude de corriger. Hein. On ne dit pas la supply chain management. On dit le supply chain management. Par contre, on dit la supply chain. Quand il n'y a pas le mot management, on dit la supply chain. Par contre, dès que vous mettez le mot management, ça devient masculin, c'est le supply chain management. Les limites, c'est quoi? C'est de la supply chain. C'est en général, des fois, il y a l'environnement. Il y a aussi les enjeux géopolitiques. Des fois, il y a des limites. Actuellement, vous voyez qu'il y a beaucoup de marchandises qui ne peuvent plus être transportées à cause de cette pandémie. D'accord. Il y a aussi les enjeux géopolitiques, n'est-ce pas? Ça aussi, ça peut être une des limites de la supply chain. La logistique doit sa rigueur à l'exigence du client. Oui, Mamoudou Niang, merci Mamoudou Niang, étudiant vraiment qui est très très attaché à moi. Bon, c'est vrai que c'est évident, hein, c'est évident. Bonsoir, qu'est-ce que vous proposez à l'État du Sénégal par rapport à la logistique humanitaire pour l'achat-approvisionnement? Moi, je pense que j'ai déjà préparé un article dans ce domaine-là, mais comme je l'ai dit, dans notre pays, vraiment, nous, les logisticiens, ne sommes pas très, comme je dis, ne sommes pas bien considérés.
Moi, j'enseigne au Gabon, à Libreville, mais au Gabon, je me suis rendu compte qu'il y a même un ministre du transport et de la logistique, n'est-ce pas? Et je pense que beaucoup de Gabonais sont formés ici au Sénégal en logistique. Pensez-vous, merci Madame Sanon, pensez-vous que le G a sa place dans une entreprise, en particulier l'entreprise industrielle? Oui, bien sûr. Je salue aussi Kellogg, hein, James Kellogg. Kellogg, vraiment un étudiant brillant qui est devenu un brillant professeur. Merci Kellogg. Bon, le JAT, c'est le Just in Time. En français, on dit JAT. En anglais, on dit JIT. Le Just in Time a sa place ici. Parce que si vous regardez dans le secteur automobile, les Japonais ont réussi le Just in Time, surtout Toyota. Et vous voyez que Toyota fait partie, ou bien on peut dire même est l'un des meilleurs constructeurs automobiles. Il s'applique le Just in Time. Par contre, le Just in Time, c'est très difficile. C'est très difficile. Voilà. Mamadou Lamine Sissé, mode 6. Mamadou 6, promo. Oui, il était comme. Oui, je me rappelle 6. Vraiment un étudiant qui aimait beaucoup la logistique. Soda. Ah, ça, c'est Soda. Toujours plaisir, merci. Pouvez-vous nous parler un peu de e-logistique, s'il vous plaît? Bon, j'en ai parlé au début. J'ai donné l'exemple de l'entreprise Amazon. Et en faisant du e-commerce, on est obligé de faire de e-logistique. C'est une obligation. Parce que quand vous faites du e-commerce, vous achetez, vous distribuez. Donc, il y a la fonction achat, il y a la fonction gestion de stock, il y a la fonction distribution. Donc, on ne peut pas faire du e-commerce sans faire de la logistique. Bon, il y a une question que je n'ai pas bien vue. L'approvisionnement doit-elle être géré par les comptables ou les logisticiens? Comme j'ai dit, hein, vous savez qu'il y a beaucoup de fonctions logistiques avant étaient gérées par les comptables. Mais maintenant, actuellement, ce n'est plus le cas parce que le comptable, il gère le stock, il gère il gère la fonction achat. Il se concentre plus sur les coûts. Alors que nous, les logisticiens, on se concentre plus sur l'organisation. Khadija Tudjen, la logistique bancaire. Oui, vous savez que dans les banques, quand on parle de logistique, on parle de la gestion des moyens généraux. Dans les banques, la logistique est appelée gestion des moyens généraux. Ousmane Ndiaye, bonsoir, c'est Ousmane Ndiaye. Pensez-vous que la logistique est bien connue aussi au Sénégal? Bien connue, oui, mais pas très bien connue. Moussa Sané. Oui, merci Moussa. Forward. Vous aussi, vraiment, vous êtes un jeune très dynamique. Pape Ibrahim Sall, Pape Fall Sall, enjeux géopolitiques de la logistique contemporaine. Oui, les enjeux géopolitiques sont extrêmement importants dans le domaine de la logistique. Extrêmement. Parce que quand un navire quitte un port pour aller dans un autre port, des fois, les enjeux géopolitiques peuvent jouer un rôle extrêmement important. Fallou Gas Djoufi. Un rappel sur les combinaisons FCL, LCL. Bon, FCL, LCL, les full container load et less than container load, c'est-à-dire complet au départ et dégroupage à l'arrivée. Ça, je vais laisser ça aux talentueux professeurs comme Dramé, Diakhaté, Ibrahim Ndiaye. Abdul Aziz Ndiaye, j'espère un jour que la logistique ferroviaire va se développer au Sénégal. Ah oui, moi je l'ai dit, hein, j'ai dit que le transport sans le secteur ferroviaire, on ne parle plus de transport. Vous voyez que le seul mode de transport qui peut vraiment concurrencer le transport maritime, c'est le transport ferroviaire. J'ai dit qu'on ne connaîtra pas le développement du transport au Sénégal sans un système ferroviaire développé. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Voilà, c'est impossible. Donc, il va falloir vraiment développer le système ferroviaire au Sénégal. Ça, il le faut. Parce que si vous regardez, c'est vrai, le président Macky Sall a mis en place le train express régional. Moi, je ne peux pas dire que c'est un mauvais projet. Moi, je dis que c'est un projet
qu'on peut améliorer, c'est-à-dire développer le secteur ferroviaire dans tous les domaines. Ça va faciliter le déplacement, n'est-ce pas, des personnes. Ça va aussi permettre de vraiment désengorger Dakar, n'est-ce pas. Comme ça, nous, on pourra vraiment quitter Saint-Louis le matin et venir enseigner ici à Dakar. Est-ce possible de nous faire une révision fonction serveur Excel en direct? Oui, on va programmer ça, Inch'Allah. Parce qu'aujourd'hui, je suis juste en train de parler de la différence entre logistique et supply chain. Mais on va prendre des thèmes vraiment très spécifiques. Je vais vous faire, par exemple, les prévisions de la demande sur Excel. Demand planning. Je vais faire de la gestion de stock. On va faire de la distribution. On va faire de l'entreposage, de warehousing. Parce que je vais vous montrer comment localiser un entrepôt par les méthodes de barycentre, les méthodes de centration. Inch'Allah, on fera tout ça. Contribution. La clé de réussite d'Amazon, c'est la traçabilité des flux car c'est un levier de développement de l'entreprise évolue dans le secteur. Oui, James Kellogg. Oui, c'est évident. Vous savez que nous, en logistique, on parle souvent de tracking and tracing. Donc, quand on traque, quand on trace, on est obligé de suivre la chaîne logistique. Amazon, ce qui fait la force de l'entreprise Amazon, c'est la fonction logistique et surtout la supply chain. Ah, je vois Sidi Sarr. Merci beaucoup, Sidi. Un étudiant passionné de la logistique. Abdulaziz Ndiaye. Ah, ça c'est Abdulaziz. Merci, cher professeur. Et bientôt, Dakar Bamako permettra à beaucoup de jeunes logisticiens de faire du vrai supply chain, Inch'Allah. Oui, bien sûr. J'ai dit que le développement du transport ferroviaire, non seulement va booster le développement le développement du Sénégal, mais aussi ça va permettre aussi aux étudiants formés en transport logistique. Et je profite de l'occasion pour lancer un appel, parce que j'ai vu récemment dans beaucoup de structures, quand on gère des stocks, on fait appel à des pharmaciens, etc. Je suis d'accord que la gestion de stocks de produits pharmaceutiques, c'est très sensible. Mais je pense que dans notre pays, il y a des étudiants qui ont été formés à bonne école, des étudiants qui sont très compétents. Et je lance cet appel pour dire quoi? Que nos étudiants formés à bonne école, ils peuvent gérer les stocks de produits pharmaceutiques, ils peuvent assurer la distribution, ils peuvent assurer l'approvisionnement. Parce que moi, je me verrai, vraiment, je constate ces faits-là au niveau national et je lance un appel. Donc, il faut laisser ces étudiants-là diplômés de gérer ces fonctions logistiques dans les entreprises. Pour moi, the right man on the right place, si on l'applique, tout ça va rentrer dans l'ordre. Ah, Etienne Wad, ça c'est le comptable. Bonsoir, en t'écoutant, j'ai l'impression que la logistique est très liée à la comptabilité. Félicitations à l'Aibambo, l'initiateur. Oui, la fonction logistique est étroitement liée à la fonction comptabilité. Étroitement liée. Parce que quand on parle de gestion de stock, il y a de la comptabilité. Quand on parle de l'achat, il y a de la comptabilité. Quand on parle de l'approvisionnement, il y a de la comptabilité. Il y a en même temps, même nous, dans notre fonction logistique, on parle souvent de la comptabilité analytique appliquée à la logistique. Il y a aussi le calcul des amortissements pour le parc automobile. Donc tout ça, il y a de la comptabilité. Oui, il y a Chérif Diallo, FCL, LCL, un seul expéditeur pour plusieurs. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est complet au départ, dégroupage à l'arrivée. Un seul expéditeur pour plusieurs destinataires. Daouda Dien, oui, merci mes chers étudiants. Vraiment, je profite de l'occasion pour remercier mes étudiants. Si j'ai obtenu 5 diplômes honorifiques, j'ai été décoré 5 fois, c'est parce que c'est les étudiants qui ont fait de moi, vraiment, qui m'ont donné ces décorations. C'est les étudiants qui ont jugé que j'étais bon, n'est-ce pas? Et vraiment, je tiens à les remercier. Mais aussi, comme je dis toujours en anglais, if they didn't learn, we didn't teach. Babacar Ndiaye, parlez-nous de la gestion de stock. Devriez-nous adopter le Sénégal vu la quantité de riz débarqués au Sénégal récemment? Oui, ça sera plutôt si la quantité de riz débarqué est destinée à l'aide humanitaire.
ça ne sera pas une gestion de stock permanente, ça sera une gestion de stock temporaire. Ça sera beaucoup plus du cross-docking. C'est-à-dire, on va organiser un lieu de distribution des produits. Je pense que ça va éviter les coûts de gestion de stock. Moi, j'aurais préféré, avec cette situation de logistique d'urgence, qu'on applique plus le cross-docking que d'appliquer la gestion de stock. Il y a dans quel cas le marketeur aurait besoin de supply chain. Dans la dernière fonction de la chaîne logistique, la gestion service clientèle, customer service, ça, on a besoin vraiment de l'apport d'un mécanicien. Abdulazima, thank you, dear teacher, and merci d'insister encore sur la langue, l'anglais. Oui, l'anglais est extrêmement important en logistique. Extrêmement important. Extrêmement. L'outil informatique, l'anglais, vraiment, c'est des critères de performance. Est-ce la réalité? Vous êtes pertinent et le verbe est facile. Merci, Aliou. J'essaie seulement de transmettre ce qu'on m'a enseigné. Merci beaucoup. Chris Allen. Ah, ça fait plaisir. Bonsoir, monsieur. Maman, si c'est parce que vous êtes le meilleur. Ah, j'essaie d'être le meilleur. Je ne suis pas... I'm not the best. I try to become the best. Abdoulaye Fall. On sent l'amour et la passion pour la logistique. Oui. Moi, vraiment, souvent, je remercie le bon Dieu de m'avoir fait logisticien. Vraiment, c'est un métier que j'aime beaucoup. Et vraiment, je suis très, très content et je dis toujours Alhamdulillah. Jenna Jom, bonsoir, professeur. Bonsoir. Sahna Lala, le meilleur prof. Amin, je souhaite d'être meilleur. Je sais qu'on a beaucoup de bons professeurs et je profite aussi de l'occasion pour vraiment féliciter mes collègues, n'est-ce pas, dans le domaine de l'enseignement, mais aussi mes collègues profs logistiques, Cheikh Tidiane Diakhaté, Dramé, Ibrahim Ndiaye, Kellogg, Moussa Sané, Ibrahim, comment ça s'appelle, Mamoudou Biran Bouch, Diallo, Sekou Soumaré, notre doyen Ibrahim Tunkara, le père de la logistique, sans l'oublier, le père de la logistique, M. Babacar Gueye, vraiment, vous êtes en train d'abattre un travail extraordinaire. C'est vrai que moi, je voyage souvent, mais je dis qu'on n'a rien à envier aux autres. Donc, ça veut dire que vraiment la formation au Sénégal, c'est une formation de qualité, n'est-ce pas? Donc, vraiment, je suis très content d'être parmi vous. Je suis très content. Bonsoir, chef. Je vous suis depuis la Guinée. Respect. Merci beaucoup, Fodé. Ngagne-lo. D'ailleurs, j'ai un projet au Sénégal. Oui, Ngagne, je t'attends avec impatience. Ça sera dans le lean management. Excellent, excellent. Vous savez qu'il y a le lean management et le yield management. Bot sera là demain pour la gestion de stock. Ah oui, je vais suivre ça, Inch'Allah. Bonsoir, monsieur Sano, l'expert. Oui, je vais essayer d'être un expert. Une bonne initiative, Machallah, merci. Ah, Tcherno Ousmane Gueye, le qualiticien, ça c'est mon frère. Oui, le Saint-Lusien, comme moi. Tcherno Ousmane, oui, lui aussi, il fait un excellent travail dans le domaine de la formation. Voilà, un vrai qualiticien, une personne très humble. Voilà. Dramé, il sera là demain pour la gestion des parcs automobiles. Ok, parc automobile, ok, c'est bon. Cheikh Diop, que pensez-vous du nouveau port de Ayoum, Maroc, qui viendra concurrencer directement le port autonome de Dakar? Oui, moi je dis qu'avec le nouveau DG du port, moi j'ai de l'espoir, hein, parce que je l'ai entendu une fois, et vraiment j'ai de l'espoir, comme il a compris que le port autonome de Dakar, pour moi, c'est un don de Dieu. Si vous regardez le port autonome de Dakar sur le plan géographique, c'est un port qui est très très stratégique. Donc moi, vraiment, on peut améliorer vraiment la logistique du port autonome de Dakar pour que ce port-là soit beaucoup plus compétitif au niveau africain, voire même au niveau mondial. Demain, un rendez-vous à ne surtout pas rater avec le père de la logistique moderne. Ah oui, Dramé logistique.
Big up, bro, une fierté de la formation. Oui, oui, ça, Pape Ibrahim, je profite de l'occasion aussi, vraiment pour saluer tous mes collègues du CFPC, oui, tous mes collègues du CFPC, sans oublier notre directeur, voilà, Pape Sidi Diouf, vraiment, qui est un, qui est un adepte, comment on appelle, de la bonne gestion, du moins de la rigueur. Vraiment, je salue tous mes collègues, les femmes du CFPC, tout le monde, tout le monde. Il y a Alassane 6, James Kellogg, contribution. Le sous-développement des pays africains se traduit par le manque d'investissement et la négligence du secteur transport. Oui, ça c'est évident. J'ai dit qu'on ne peut pas avoir le développement du transport sans le transport ferroviaire. Pour moi, ça vraiment, c'est quelque chose que moi je ne peux pas tolérer. Je ne peux pas tolérer. Babacar Sen, bonsoir, c'est M. Sen. C'est grâce à vous que je suis professeur de statistique et de probabilité. Ah oui, Babacar Sen, ça c'est mon jeune frère, voilà, qui est très attaché à moi, que je respecte beaucoup. Cheikh Soumaré, pédagogiquement bon, humainement excellent, c'est le meilleur, bravo au frangin. Bambalais. Oui, merci Cheikh Soumaré, toi tu es mon frère. Oui, oui, un vrai frère, quoi. Teddy Bouri. Ousmane Ndiaye, voilà, bon, je ne parviens pas à lire tout ça. J'aimerais aussi voir Ibrahim Ndiaye. Oui, il va venir, c'est sûr. D'ailleurs, est-ce que vous pensez que les entreprises sénégalaises ont besoin d'amélioration que peut leur apporter le Lean? Oui, bien sûr. On a besoin du Lean Management, on a besoin du Yield Management au Sénégal et en Afrique. Khadija Ibrahim Traoré, bonsoir cher. Quelles seraient les conséquences de cette pandémie sur la logistique internationale? Merci de partager avec nous votre... Oui, j'ai dit que les conséquences seront néfastes. Voilà, peut-être même les gens n'ont pas encore mesuré l'impact de cette pandémie, mais moi je vois que vraiment il y aura des conséquences néfastes. Et là, je suis Malik Sissé. Ah, ça c'est mon neveu. Quel est l'impact de la supply chain dans la communication visuelle? Bon, vous savez, comme je l'ai dit, hein, j'ai dit que la supply chain, elle est transversale. Parce que dans toutes les entreprises, il y a la fonction achat, il y a la fonction approvisionnement, il y a la fonction gestion. Des fois, certaines entreprises décident de ne pas stocker, d'accord, mais il y a la fonction distribution. Toutes ces fonctions-là se regroupent dans toutes les entreprises. C'est pour cela que dans la logistique, elle est partout. Elle est dans tous les secteurs d'activité. Vraiment, ça fait très pertinent, chapeau à vous. Merci Aliouba, un étudiant qui aime beaucoup la logistique. Ousmane Gaye, félicitations prof. Ah, Gaye, oui, ça c'est un collègue Gaye, on travaille ensemble. Il est très pertinent aussi. Merci. Merci M. Gaye. Lui aussi, il est en train de faire un excellent travail. Moi, je suis vraiment très fier de mes collègues. Oui, de mes collègues, je suis très fier. Que pensez-vous de la place de la reverse logistique? Ah, et la logistique inversée. Oui, parce que souvent, nous, on a un problème avec la reverse logistique. Parce que si vous voyez souvent, quand on organise un événement, quand on est dans le domaine de la gestion logistique, la reverse logistique est rarement considérée. Parce que j'ai l'habitude de le dire, quand vous organisez un événement, il y a en amont, avant l'événement, il y a pendant l'événement, mais il y a après l'événement. La logistique reverse vient gérer ce qu'on appelle l'après. Voilà. Chris Emmanuel Diaboy, mon professeur, self-made man, respect prof. Oui, oui c'est vrai. Parce que j'ai l'habitude de le dire, j'ai appris la logistique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à la faculté des sciences économiques et de gestion. Je profite de l'occasion vraiment pour remercier tous mes anciens professeurs. Vraiment, si je suis en train de parler devant vous, n'est-ce pas, c'est grâce à ces gens-là qui m'ont formé, vraiment, qui m'ont conseillé, et je suis en train seulement de transmettre. Mais j'ai dit qu'une partie de la logistique, j'ai fait du self-made man. Voilà. Mais je pense aussi, je donne conseil à tout le monde, un peu autodidacte, faire beaucoup de recherches et travailler vraiment le self-made man. C'est très important. Il est l'heure que l'État travaille avec les hommes de l'art pour le développement des transports. Bien sûr, je suis parfaitement d'accord, parfaitement d'accord.
Merci, Monsieur Sano. Vraiment, vous êtes un expert. Je vous admire beaucoup. Vous êtes le meilleur. Merci beaucoup, Fatou Ndiaye Sow. Serigne Bousso, monsieur, que pensez-vous de la qualité des formations en logistique au Sénégal? La qualité, elle est bonne, très bonne même. Moi, je suis très satisfait parce que, comme j'ai dit, je connais d'autres formations dans le monde, mais vraiment, je n'ai rien à envier. Rien. Tout ce qui nous manque, peut-être, c'est les moyens logistiques. Peut-être, comme j'ai dit, dans les écoles, j'aurais préféré que tous les cours en logistique, qu'on puisse faire tous les cours en logistique avec l'outil informatique. Première chose. Deuxième chose, il faut qu'il y ait beaucoup plus de présence dans les entreprises. Vraiment, parce que j'ai l'habitude de le dire, la logistique entre quatre murs, pour moi, c'est un peu de rêve. Merci beaucoup, professeur Mandiade. Proud of keep working, dear teacher. Portez-vous bien. You made us love this field. Thank you very much, Mr. Abdelaziz. Yes, thank you very much. Popcorn de tout cœur avec vous. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur Sano. Que pensez-vous du commerce après cette pandémie? Awassou, je pense que vous n'êtes pas vendeuse. Hein? Oui, c'est vrai que après cette pandémie-là, il y aura vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir se préparer. Vraiment, il va falloir se préparer pour ça. Et je pense que comme nous, on n'a pas eu la chance de prendre les devants avant cette pandémie, j'espère qu'on va mesurer l'impact de cette pandémie pour ne pas vraiment le subir d'une manière très, très, très mal. Voilà. Moussa Sall, un grand monsieur très généreux en connaissance. Oui, j'essaie de partager, hein, mais je dis souvent aussi que nos étudiants vraiment sont, et j'ai l'habitude de le dire, malheureusement dans ce pays, on fait la promotion des jeunes, de, mais j'aurais préféré vraiment qu'on puisse découvrir que dans nos universités, dans nos écoles, nous avons des étudiants très brillants, très sérieux. Parce que souvent, j'entends que cette génération, c'est lutte, musique, danse. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Peut-être dans nos médias, on fait la promotion de ces gens qui croient à lutte, musique, danse. Mais nous, nous avons des étudiants très brillants, très, 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 très brillants. Et c'est vrai, dans n'importe quel domaine, il y a des brebis galeuses. Mais moi, je ne veux pas faire la promotion des brebis galeuses. J'aurais préféré faire la promotion des étudiants brillants. Et Dieu sait que nous en avons. La preuve, ces étudiants-là, si vous les amenez continuer leurs études dans les universités à l'étranger, ils font partie des meilleurs ou même des fois, ils sont les meilleurs. Donc moi, j'aurais préféré plus qu'on aide nos étudiants à pouvoir développer les projets d'entreprise qu'ils ont, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont des projets, mais qui ont des problèmes de financement. Donc, et aussi leur donner beaucoup de conseils, n'est-ce pas? Au lieu de les critiquer souvent, c'est vrai que on ne doit pas être là à, à seulement les flatter, mais aussi il faut aussi critiquer, mais aussi il faut beaucoup plus insister sur les conseils et beaucoup plus sur comment les aider pour qu'ils puissent développer les projets qu'ils ont. Elage Dame, Monsieur Sanon, proud to be. Thank you very much. Bonsoir. Comme la question politique d'acquisition dans la chaîne de production. Oui, tout ça, comme j'ai dit, hein, peut-être on aura l'occasion, quand je vais parler de la gestion de production, je vais éclaircir tout ça, les demand planning, je vais beaucoup plus parler des techniques d'ordonnancement, je vais parler de just in time, etc. Merci, cher, vous donnez de la valeur à la logistique car vous l'incarnez bien. Merci beaucoup, Jigen Dien. Ah, ça, vraiment, ça, c'est le petit frère de Salodior. Oui, c'est vraiment un étudiant que j'aime beaucoup, qui est très, très, très bien, quoi, vraiment. L'objectif de la distribution physique est d'apporter les produits adéquats aux endroits indiqués au moment propice, au moindre coût. Ah, ça, c'est Babacar. c'est le, c'est le logisticien Babacar, passionné de la logistique. Il me poursuit partout pour me poser des questions. Voilà, Inch'Allah, tu deviendras. Ah, ça, c'est Khadis Sano. Ça, c'est ma petite sœur. Oui, oui, ma petite sœur, qui est très attachée à moi. Machallah. Merci beaucoup, Khadi. Ouais. Je veux devenir, Inch'Allah. Merci beaucoup, Khadi. Je profite de l'occasion aussi, hein, pour saluer toute ma famille.
qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu. Voilà. Si je suis devenu quelqu'un qui est très connu dans le domaine national, international, c'est parce que j'ai une famille extraordinaire. Voilà. Voilà. Et tout ça, c'est l'œuvre de la maman Kodou Diom. Machallah. Moussa Sané, j'ai pas beaucoup d'étudiants qui sont en Europe et vont partir des meilleurs qui sont en Europe. Oui, ah, bien sûr. On en a beaucoup. Hein? Ma référence en logistique. Keep giving your wise advices. Thank you very much. Merci, monsieur. Très pertinent. Awa Diallo. Merci, Awa. On devait avoir Mam Salo Georgien aussi pour le marketing. Merci encore une fois. Oui, Salo Dior, un excellent professeur de marketing. Ouais, Machallah. Au Sénégal, on a la chance d'avoir d'excellents professeurs, d'excellents formateurs. On a aussi des étudiants très intelligents. Voilà. Malheureusement, nos médias ne jouent pas le jeu. Fall Dam Fall, on devait avoir, oui. Franchement, j'aime aujourd'hui la logistique, c'est à cet homme, hyper modeste, malgré la largesse de ses connaissances, machallah. Merci, Elhaj Dam Aou. Le Gécalien, étudiant très pertinent, machallah. Moi aussi, c'est à cause de vous que je suis devenu un bon professeur. Claude Leroy, merci professeur. Sénébou Meng, nous gardons toujours vos conseils avec nous, monsieur. Merci beaucoup. Mais Pape Babacar, oui, reprends ta question s'il te plaît. Vas-y, reprends ta question. Ousmane Diaye, que pensez-vous de la logistique de retour? Oui, c'est ce que je disais, c'est la logistique inverse. Et la logistique de retour, c'est quand, par exemple, vous organisez un événement. Après l'événement, comment vous faites pour gérer la logistique? C'est la logistique de retour. Ou bien si vous distribuez un produit et que le client n'est pas satisfait du produit, comment vous allez organiser pour le retour du produit? L'objectif de la distribution physique est d'apporter des produits adéquats aux endroits indiqués. Est un grand de moyens sur tous les plans. À vous de m'avoir fait aimer la gestion de stock et de m'avoir donné autant de conseils. God bless you. Merci Babacar. Merci. Merci Babacar. Merci. Oui, l'objectif de la distribution physique, c'est ça. Hein? C'est qu'au Sénégal, on peut appliquer une logistique parfaite, une autre manque de moyens sur tous les plans. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que nous, même si vous regardez au niveau de nos hôpitaux, nous avons d'excellents médecins. Et je profite de l'occasion vraiment pour féliciter tout le personnel médical du Sénégal. Vraiment, moi, c'est une fierté. Nous avons d'excellents médecins, d'excellents infirmiers, de sages-femmes. Malheureusement, notre problème, c'est le manque de moyens logistiques. C'est notre problème. Moi, je pense que si on parvient à résoudre ce problème-là, nous n'aurons plus besoin d'envoyer des personnes pour aller se soigner à l'étranger. Parce que vraiment, la compétence, elle est là. Elle est là. Vraiment. Tout ce qui nous manque souvent, même dans la formation, hein, j'ai l'habitude de le dire dans les écoles, là, on manque de moyens logistiques pour faire une très bonne formation. Il y a le manque de moyens, ça c'est évident. Mais comme je dis toujours, il faut toujours la quête de l'amélioration, comme disait le japonais Kaizen. Voilà, la quête perpétuelle de l'amélioration. Astou Goudjabi, mes respects professeur, quelle est la relation entre gestion de stock et comptabilité? Des fois, je sens que la gestion de stock et la fusion, oui, ça c'est vrai, c'est une fusion entre la comptabilité et la logistique. Respect, remise en cause de Kanban and just in time. Pourquoi? First. Ok, vous savez que la méthode japonaise, Kanban signifie étiquette. C'est-à-dire, c'est la méthode des japonaises de la production. C'est-à-dire, c'est une production basée sur différents postes de travail, un poste amont, des postes intermédiaires, postes aval. Le JIT, c'est le just in time. Je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est une forme de production où il y a zéro stock, où on tend vers zéro stock, production égale demande. Mes respects, professeur. Voilà. Trop pertinent. Bientôt 1 heure. Ah oui, c'est vrai. Il faut que la Bambastek
contrôle, hein. Que pensez-vous de la logistique de dernier kilomètre? Ah, ça c'est la logistique qu'utilise la PENA, la Pharmacie nationale d'approvisionnement, pour la distribution des produits pharmaceutiques. Moi, je dis que c'est un concept très pertinent, hein, très pertinent. J'ai assisté une fois à une conférence, vraiment c'est un concept très pertinent. Mais moi, j'ai beaucoup de suggestions à faire dans ce domaine-là. Peut-être on aura l'occasion d'en parler. Maïmouna Diouf, il faut insister sur le learning by doing, yes, apprendre en pratiquant. Parce qu'on a tendance à avoir des étudiants en master qui n'ont jamais fait stage. Oui, ça, j'en ai parlé tout à l'heure. J'ai dit que on ne peut pas faire de la formation en transport et logistique ou bien en supply chain management sans faire de la pratique. Et la pratique doit commencer en classe. D'abord que les étudiants travaillent avec l'outil informatique, avec des logiciels, mais aussi il faut beaucoup de présence en entreprise. Beaucoup de présence. Je réclame un live en géo-éco avec M. Sall. Ah oui, Papa Sall. Papsek, que pensez-vous de la logistique pétrolière au Sénégal? Vous m'avez fait aimer la logistique. Oui, la logistique pétrolière, c'est un domaine vraiment très très intéressant. Et vous avez vu récemment comme le Sénégal a découvert du pétrole et du gaz. Moi, je lance un deuxième appel. Si nous voulons que cette gestion du pétrole et du gaz soit une gestion efficace et efficiente, il faut considérer la fonction logistique, plus particulièrement la fonction supply chain. Parce que vous savez que le pétrole, c'est depuis l'extraction, l'exploitation, la production, le stockage et la distribution. Si vous voyez souvent dans les pays développés, ils ont ce qu'on appelle les FPSO, les flottes de production et de stockage offshore. Donc, ce qui veut dire quoi? Il y a aussi le transport des produits pétroliers qui demandent des normes de sécurité, etc. Donc, cette gestion du pétrole et du gaz, vraiment des compétences très, très développées en logistique et en supply chain. Maintenant, comme je dis souvent, les logisticiens ne sont pas seulement les personnes importantes de l'entreprise. Les autres fonctions sont aussi importantes. Parce que si nous organisons tout, nous gérons le stock, nous organisons l'entrepôt, nous faisons tout et qu'on ne parvient pas à vendre, l'entreprise ne marchera pas. Donc, on aura besoin de marketeurs. Celui qui va gérer l'argent, c'est le comptable et le financier. Nous avons besoin de tout le monde pour faire développer l'entreprise. Mais j'ai l'habitude de le dire, s'il n'y a pas la logistique, il n'y a rien. Que pensez-vous de la logistique? Oui. Donc, quels sont les nouveaux paramètres à prendre en compte pour une bonne exploitation logistique? Oui, Asmeng de Bolloré Africa Logistique. Ça, c'est un ancien étudiant de GECAL. Oui, toi, tu le sais très bien, tu es dans le domaine. Les nouveaux paramètres à prendre en compte, c'est comme l'a dit tout à l'heure, il y a le lean management, hein, le lean management. Mais comme on est dans le domaine de l'exploitation, toujours il faut chercher à optimiser les coûts, hein, les coûts d'exploitation. Tout simplement à respecter les délais. Parce que j'ai l'habitude de le dire, en logistique, quand vous optimisez les coûts, vous respectez les délais, vous êtes en train de faire une excellente logistique. Yves, statistique et logistique aujourd'hui s'allient pour une distribution des aides alimentaires. Oui, vous savez que Platon avait dit la logistique, comme les mathématiques, ont besoin de la logistique. On ne peut pas faire de la logistique sans les mathématiques. Parce que je l'ai dit, la logistique, c'est des techniques d'optimisation. On ne peut pas optimiser sans utiliser les mathématiques. Et j'ai l'habitude de dire ça, et les étudiants savent, qu'on ne peut pas être un très bon logisticien si on n'aime pas les mathématiques. C'est impossible. Donc, les statistiques, et j'ai l'habitude de le dire, quand je ferai le cours sur la production, il y a une partie qu'on appelle technique de prévision, c'est qu'on a demand planning. Donc là, on aura besoin des statistiques, n'est-ce pas? Donc vraiment, ça joue un rôle extrêmement important dans la logistique. Pape Fodé, que pensez-vous de l'articulation de blockchain et la supply chain en termes de solutions digitales? Question de profane. Toi, Pape Fodé, tu n'es pas un profane, hein? Oui, je l'ai dit. Récemment, au niveau international, il y avait une conférence et le nouveau slogan, c'est quoi? C'est Digital Supply Chain.
Actuellement, avec l'ordinateur, on va plus vite, quoi. Donc, tout doit être digitalisé et que les informations soient centralisées. Parce que dans une entreprise, l'information est une fonction capitale. Donc, c'est cette digitalisation qui va nous permettre d'aller plus vite. Et c'est pour cela que je dis, et je donne souvent des conseils à nos étudiants, de dire qu'actuellement, en 2020, vous ne pouvez pas faire de la logistique sans pouvoir manipuler l'outil informatique. C'est impossible. Khadim Rassoul Faye, merci encore, monsieur. La logistique est la cellule principale d'une entreprise. Ça, je suis parfaitement d'accord. L'accompagnement, les insertions des étudiants après la formation. Oui, j'ai dit que, pour moi, le bureau le plus important, d'une université ou d'une école de formation, c'est la cellule d'insertion, pour moi. Parce que si on forme des étudiants et que ces étudiants-là ne parviennent pas à s'insérer, pour moi, la formation est incomplète. Donc, je lance aussi un autre appel à toutes les écoles, les universités, à développer la cellule d'insertion pour aider les étudiants à trouver. Moussa Faye, ah, ça c'est mon doyen. Merci Moussa, l'excellent professeur de français. Asmali, quels sont les nouveaux paramètres à prendre pour une oui. La logique hospitalière. Oui, je suis d'accord. Il y a la logistique. Actuellement, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Logistique d'urgence, logistique hospitalière, logistique humanitaire. Comment gérer les malades? C'est la logistique hospitalière. Comment distribuer l'aide? C'est la logistique humanitaire. Comment il fallait prendre en compte les aéroports, tout ça, comment trouver les médicaments, etc. Tout ça, c'était de la logistique d'urgence. Mais donc, il y a plusieurs fonctions qui sont en train d'être mises en exergue avec cette pandémie du Covid-19. You are the best. I'm trying to become the best. Je suis très concentré grâce à vous. Je rêve d'être logisticien. Bon, je vous souhaite de devenir un très bon logisticien. Léon, merci. Cheikh Delpe, le meilleur. Je veux devenir le meilleur, Inch'Allah. Quel est le rôle et la place des logisticiens dans la lutte contre la préparation du Covid-19? Propagation, oui, je l'ai dit. Il y a les trois fonctions. Il y a la logistique hospitalière, comment organiser tout ça. Il y a la logistique humanitaire, il y a la logistique d'urgence. Mais on a dépassé la logistique d'urgence. Mais actuellement, il y a deux fonctions qui sont là. La fonction de la logistique hospitalière et la logistique humanitaire. Le lien entre la logistique et les douanes. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que la douane fait partie du transport. Le transport fait partie de la chaîne logistique. Et j'ai l'habitude de le dire, si un étudiant fait logistique, transport, fait supply chain et ne maîtrise pas la douane, sa formation est incomplète. La douane est extrêmement importante dans la formation de logisticien. Maxime Dam Bessam, I like the way you explain. God bless you. Thank you very much. Directeur, les goulots d'étranglement pour pouvoir détecter les goulots d'étranglement. Oui, il y a beaucoup de goulots d'étranglement et vous voyez, j'en parle souvent avec les ronds-points. Il y a trop de ronds-points à Dakar qui constituent des goulots d'étranglement. Et vous voyez que là où il y a des ronds-points, il y a toujours des congestions. Donc, il faut changer de stratégie, n'est-ce pas? Et quand vous devez distribuer des produits périssables, tout ça, avec la congestion, ça risque d'endommager les produits. C'est vrai ce que vous dites. Il faut essayer d'identifier les goulots d'étranglement et de pouvoir apporter des solutions. Daouda Ndiaye, mesure de la performance de la supply chain. Je l'ai dit, hein, il faut d'abord respecter les critères de performance de la supply chain. Il faut le respect des critères de performance. Ndiaye Mohamed, peut-on être entrepreneur dans la logistique? Bien sûr, bien sûr. Nous avons formé des étudiants qui sont devenus des entrepreneurs. Mais monsieur, comment s'intégrer dans les entreprises aussi, nous étudiants? Moi, comme j'ai l'habitude de le dire, hein, après la formation ou même pendant la formation, il faut essayer d'avoir deux documents. Je demande souvent aux étudiants d'avoir deux documents.
Le premier document, c'est quoi? C'est votre projet professionnel. N'est-ce pas? Un étudiant doit avoir au moins un projet professionnel. Le projet professionnel peut être avoir une entreprise ou bien avoir un plan de carrière. Tout ça, c'est des projets professionnels. Le deuxième document que doit détenir un étudiant, c'est comment on appelle son réseautage. Quand je dis réseautage, c'est des cartes de visite, des cartes d'affaires qu'il va sélectionner pour pouvoir décrocher un stage ou pouvoir créer une entreprise. Donc, il va falloir forcément avoir ces deux documents. Votre projet professionnel, qu'est-ce que vous voulez devenir, vous voulez avoir quel type de licence, quel master, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, etc. Il y a aussi ce qu'on appelle votre réseautage. Quelles sont les personnes qui peuvent vous aider à à pouvoir avancer dans votre carrière professionnelle? Ça, il faut ces deux documents. Mais monsieur, comment s'intégrer? Voilà. Pensez-vous que la communication et le flux d'informations constituent l'épine dorsale de ce plan? Oui, Caleb, je suis parfaitement d'accord. Je l'ai dit tout à l'heure, sans l'information, tout est bloqué. Si vous n'avez pas la bonne information, vraiment, vous risquez d'avoir ce qu'on appelle des coûts logistiques. Exemple, si par exemple, au niveau de l'entrepôt, vous n'avez pas fait un bon inventaire, vous pouvez aller en rupture de stock. Et on sait que la rupture de stock génère un coût de rupture. Et on sait qu'un coût de rupture génère un coût de gestion de stock. Donc, ce qui signifie quoi? Que l'information est capitale pour une bonne gestion de la supply chain. C'est Mandiaté, respect, oui Mandiaté. Que proposez-vous pour lutter contre la décongestion du port autonome de Dakar? Et pour décongestionner le port autonome de Dakar, il faut avoir d'autres ports. Et ce qui est en train d'être fait. Il faut avoir d'autres ports parce que maintenant ces ports-là seront des ports spécialisés, n'est-ce pas? Et ce qui est en train d'être fait. Mais aussi, comme j'ai l'habitude de le dire, de développer la logistique du port autonome de Dakar pour que le port soit beaucoup plus compétitif. Monsieur, est-ce que vous pouvez revenir sur Pareto et Wilson? Oui, je vais faire une émission sur Pareto, le classement de stock, Wilson, sur la quantité économique à commander. Yahya Mohamed, peut-on être entrepreneur dans la logistique? Si oui. Oui, entrepreneur logistique, on peut être dans le domaine du transport, dans le domaine de la distribution, dans le domaine de la gestion de stock. Il y en a, hein, il y a beaucoup de domaines où vous pouvez vous spécialiser. Merci beaucoup pour la réponse. Je suis juriste de formation avec une appétence au numérique et peut-être de la logistique grâce à M. Dramé. Ah oui. Pensez-vous que la communication, oui. Dramé, I think I can stop. Quels sont les impacts de la COVID sur la logistique chaîne d'approvisionnement? Oui, ça, je pense qu'on fera une émission, n'est-ce pas? Pour tout ça, là, n'est-ce pas? Je pense que si l'Aibamba Sec est OK, moi je suis OK. Je pense qu'on peut arrêter aujourd'hui et peut-être la semaine prochaine, on va essayer de prendre maillon par maillon, essayer d'expliquer. Parce que comme je l'ai dit, la chaîne logistique, c'est une chaîne longue, c'est une chaîne très compliquée, où quand un maillon de la chaîne se brise, toute la chaîne se brise. Donc, il faut maîtriser l'ensemble des maillons de la chaîne pour être vraiment un bon supply chain manager. Alassane Dianka, bonsoir. Je pense que le meilleur moyen l'évaluation des performances logistiques, c'est d'avoir un tableau de bord avec des indicateurs. Oui, ça c'est... on ne peut pas faire de la logistique sans un tableau de bord, c'est impossible. Est-ce que le fait de préparer un bon repas nécessite de la logistique? Oui, ça c'est évident. Hein? Et je taquine souvent aux femmes logisticiennes hein, qui sont très braves. Je dis souvent, normalement, une femme logisticienne, son mari est toujours comblé, quoi, parce que toute la logistique est en place. Pensez-vous? Oui, ça j'ai déjà répondu. Oui, Laïbamba, si vous êtes OK, moi je suis OK. Hein. Je pense qu'on a déjà fait 1h10.
Je ne sais pas, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes OK, je pense que avant de terminer, vraiment, je profite de cette occasion pour présenter mes condoléances à, à, à ma ville, à la famille de Aline Barredjagne Golbert, qui est mon père, n'est-ce pas? Parce que c'est un ami d'enfance de mon père. Vraiment, quand mon père est décédé en 1995, il était là pour nous. Il a soutenu notre famille. Il a beaucoup soutenu ma mère, vraiment dans des moments très difficiles. Malheureusement, à cause de cette pandémie, je n'ai pas pu vraiment assister à son enterrement. Quelque chose qui me fait très mal parce que quand mon père était décédé, il était là. Il a accompagné mon père. Il a fait un témoignage extraordinaire. Vraiment, ça me touche vraiment. J'ai dit que Aline Barredjagne Golbert est un humain, est une personne vraiment extraordinaire qui a vraiment soutenu la famille dans vraiment dans la discrétion. Et je profite de cette occasion vraiment pour présenter mes condoléances à ma mère, vraiment, et vraiment à tous les Saint-Légiens, à tous les Sénégalais, parce que j'ai dit Golbert, il est national, vraiment, c'est quelqu'un, je tenais vraiment à témoigner ça, parce que ça me tenait vraiment au cœur. Je profite de cette occasion pour présenter mes condoléances à la famille de mon père, Aline Badredjagne Golbert. Voilà. Dramé, si tout est OK, là, Bamba, moi je pense que... Oui, merci Dramé, merci Dramé, merci Dramé. Merci. Tout, vraiment, c'est... Moi, je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi Lai Bamba Sek. Je le félicite pour ce travail qu'il est en train d'abattre. Vraiment. Merci Lai Bamba. Rendez-vous vendredi prochain. Vraiment, je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde. Voilà, on se verra vendredi prochain. On va aborder un autre thème de la logistique, Inch'Allah. Merci, je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt, Inch'Allah.